Non mais quelquefois vous faites des choses bizarres quand même. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, et vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo favori du mois de février. Alors, autant vous dire direct, le mois de février a été très bien. Je vous rappelle que le mois de janvier avait été une grosse merdasse, une grosse bouse, un gros mois de grosse Il y avait eu tellement de trucs, et encore, je vous ai pas tout dit. Je vous ai pas tout dit parce que, encore une fois, vous savez que moi, sur ma chaîne, j'aime partager des bonnes ondes, j'aime partager des sourires, j'aime partager ma bonne humeur. Et au mois de janvier, même si ma bonne humeur, franchement, elle est très compliquée à égratigner, à abîmer, je sais plus. Le mois de janvier a été compliqué, mais alors le mois de février, aïe, I believe I can fly, c'est bon, on est reparti comme en 40, et écoutez, premier favori du mois de janvier, c'est que ça a été un super mois. Donc déjà, mon favori, c'est que tout va bien. Il y a toujours des petites merdouilles, hein, attention, mais pas des merdouilles suffisantes pour venir te tabasser la gueule. Donc tout va bien. En plus, ce que j'ai noté quand même aussi en numéro 1 dans mes favoris du mois de février, c'est qu'il a fait extrêmement beau. Et là, franchement, on a beau dire, quand il fait beau, déjà, au niveau de ta tête, enfin en tout cas de la mienne, au niveau je sais pas, de mon cerveau, c'est pas pareil, même si quand il arrête pas de pleuvoir, je dis souvent, le temps n'a pas d'influence sur moi, oui d'accord, oui c'est vrai que quand il pleut, à la limite, je m'en bats les steaks, mais quand il pleut tout le temps, au bout d'un moment, alors là, le mois de février, il a fait extrêmement beau. Tous les week-ends, en plus, parce que quelquefois, il fait beau la semaine, et puis le week-end, il pleut, et tu peux pas sortir. Donc, encore une fois, tic. Mais là, il a fait beau la semaine, il a fait beau le week-end, on a pu aller se balader à la mer et tout ça avec Bob, on a pu profiter, on a même mangé dehors sur la terrasse. Ah yeah, ça a été un bonheur. Tu fais une petite salade de tomates avec de la mozzarella. Ah yeah, c'est tout ce que j'aime, Un petit plateau de fruits mer, des petites huîtres le dimanche midi, un petit filet de citron, un petit truc d'échalote sur ta terrasse, même si t'as un petit pull et tout, c'est pas grave, il fait beau, t'as pas froid, tu es bien, il fait beau et c'est le kiff. Non mais le mois de la vidéo du mois de février, elle commence comme ça, elle commence très fort et ça m'a fait un bien dingue. J'étais tellement un peu fou comme ça au mois de janvier que là j'ai rebondi direct, j'ai fait vraiment le côté trampoline, le ding, mais après le beau temps, ça fait du bien aux yeux, ça fait du bien à la peau, avec crème solaire, SPF et tout le bordel, ce que je vous imagine déjà. Ça fait du bien au mental. Quand il fait beau, ça fait du bien au mental, c'est un truc de ouf malade. Ça fait du bien d'être dehors, de pouvoir ouvrir les fenêtres, de pouvoir remplir ses poumons de soleil. Bref, voilà. Donc là, ça a été un super mois grâce à ça, grâce au beau temps. Non mais il faut le dire, hein, parce qu'on râle souvent quand il pleut, mais il faut le dire quand il fait beau et que ça nous fait du bien. Donc super, très contente. Parce que ça veut pas dire qu'il a pas fait forcément froid, mais moi je préfère qu'il fasse beau et froid à ce moment-là. Vous savez, je m'arme de ma doudoune, de mes gants, de mon bonnet, de mon plaid, etc. Plutôt que doux et humide et qui pleut. C'est chiant. Mais beau et froid ou beau et chaud, moi, du moment qu'il y a le mot beau dedans, ça me va, c'est parfait. Ciel bleu et tout ça, nickel. Ensuite, un sujet que je tiens vraiment à mettre dans mes favoris du mois de février. Et là, je dis big up aux Espagnols. Bravo l'Espagne, bravo les Espagnols. Bravo pour leur anticipation, chers politiques, hommes et femmes français, j'espère que vous allez suivre le mouvement, puisque ce mois-ci, je sais plus exactement la date, je crois que c'était le 13, je vais vérifier. Le 16 février 2023, le Parlement espagnol a créé une loi pour les congés menstruels. C'est-à-dire qu'une femme espagnole qui a des problèmes de maux de ventre à cause de son cycle pourra poser des jours de congé dans l'année, pourra poser des jours de congé comme quand tu as une gastro, un machin. Quand tu poses des congés pour enfants malades, et ben là tu auras un certain nombre de congés. Je sais plus combien, je crois que c'est 1 par mois, ou ça doit être 10 peut-être que je dis des bêtises, je sais plus. En tout cas, elle pourra poser des jours de congé en
stipulant la raison de son cycle menstruel. Je trouve ça hyper important, je trouve que cette décision elle est historique, c'est une première en Europe, tous les pays devraient faire cette loi-là. Je pense énormément, alors je pense forcément à toutes les femmes qui ont des problèmes liés à leur cycle menstruel et je pense notamment à toutes les femmes qui ont de l'endométriose et cette maladie, parce que c'est une maladie, n'est pas reconnue et je sais qu'elle galère par rapport à... Enfin, c'est très très compliqué à gérer quand on a un travail, de gérer ses douleurs et de gérer la présence au travail. Donc je trouve que c'est une super avancée et franchement, quand j'ai vu cette loi votée, j'ai direct, favori du mois de février. Je vous lis exactement ce qui a été dit. Donc l'arrêt de travail d'une femme en cas de règles incapacitantes, liées par exemple à des pathologies comme l'endométriose, sera reconnu comme une situation spéciale d'incapacité temporaire de travail. Comme une situation spéciale d'incapacité temporaire de travail. C'est enfin reconnu. Ça fait du bien d'être écouté. Ça fait du bien que ces femmes qui ont des soucis liés à leur cycle soient écoutées parce que, on le rappelle, ce n'est pas la faute d'une femme qu'elle ait des douleurs. Je trouve que c'est bien qu'on soit entendu, que nos douleurs soient entendues. Quand on ne peut pas bouger de son lit à cause de son cycle, c'est un handicap extrême. Donc voilà, je trouve ça fabuleux. Donc encore une fois, bravo l'Espagne, bravo le Parlement espagnol, bravo les Espagnols pour leur mentalité. Je dis leur mentalité parce qu'il faut savoir que dans ce mois-ci, ils ont voté également une autre loi concernant le changement de genre en Espagne qui sera possible à partir de 16 ans, je crois. Les Espagnols ont adopté le jeudi 16 février, bah c'est le même jour, c'est le jeudi 16 février, ils étaient là, on va faire des lois pour soulager tout le monde. Une loi permettant de changer librement de genre dès 16 ans, voire dès 12 ans sous certaines conditions. Quand la nouvelle est sortie, j'avais été voir, alors c'est hyper encadré, une personne ne peut pas se pointer comme ça, changement de genre, ok on te fait un papier machin, mais en tout cas il y a la possibilité quand une personne ne se sent pas bien dans son genre, de pouvoir changer de genre. J'entends quand même pas mal autour de moi des gens, parce que tout ce qui est nouveau, tout ce qu'on ne connaît pas peut faire peur, donc c'est vrai, autour de moi j'entends pas mal de trucs en disant oh là là, les transgenres, tant les no-genres, les yel, les machins, les bidules, on comprend rien, c'est pas la nature. Enfin, on entend de tout sur le sujet, mais qui on est pour pouvoir juger l'autre, qui on est. Enfin, je veux dire, chacun ressent les choses à sa façon, chacun vit les choses à sa façon. Je pensais pas du tout vous en parler, mais j'ai regardé, toujours mon truc, le infrarouge, un reportage infrarouge. Ah oui, mais ça c'était un sujet, je pensais pas vous en parler, mais comme quoi, hein, on fait du one again. J'ai retrouvé le reportage que j'ai regardé donc sur infrarouge. Le nom du reportage s'appelle La fin du genre. C'est des personnes qui témoignent, donc il y a vraiment tout un panel de styles de gens qui s'expriment sur leur capacité ou non à accepter leur genre, à comment ils le vivent, à comment ils le sentent, ce qu'ils attendent, ce qu'ils attendent pas. Enfin, c'est hyper intéressant. Et tout ça pour dire, voyez, je commence à partir dans tous les sens. Et après, vous comprenez plus rien. Si ça vous intéresse, allez regarder parce que c'est hyper intéressant. Mais tout ça pour dire que, ça fait 3 fois que je dis tout ça pour dire, que les Espagnols sont quand même vachement ouverts à la question. Entre les règles et la loi sur le genre, eh ben, on devrait en prendre de la graine. Nous, Français, nous, Allemands, nous, Anglais, enfin bref, les Italiens, les machins, tout le monde devrait prendre un petit peu de la graine. Donc j'ai trouvé ça super que les Espagnols aient ouvert le bal en espérant qu'on suive pas dans trop longtemps la danse. Voilà, sinon dans mes favoris du mois de février, je ne peux pas faire cette vidéo sans vous en parler. Je vais arrêter de vous saouler au bout d'un moment, mais c'est tellement un favori de chez favori, que même si je vais pas en parler diplôme, parce que j'ai fait une vidéo spéciale sur le sujet, je ne pouvais pas ne pas évoquer mon lit. mon lit que j'aime et que j'adore, c'est une révélation. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous mets le lien dans le petit ici. Mon lit Teddy Bear, vraiment sans zéro sponsorisation là-dessus, hein. Mon lit Teddy Bear, ma couette dodo, tout, mon lit de 2 mètres, c'est un bonheur sans nom. Je dors mais comme un bébé, même si on sait que cette expression n'est que foutaise, ça ne veut rien dire parce que mes enfants n'ont jamais dormi comme un bébé. Bref, je dors extrêmement bien, je n'ai plus mal au dos, mon dos se porte, mais c'est miraculeux, je suis sur les fesses. Je savais que mon lit allait être mieux, que j'allais upgrader au niveau du sommeil. À ce point,
À ce point-là, je m'attendais pas. Je regarde par là parce que mon lit est là. À ce point-là, je m'y attendais pas. Donc franchement, dans ma vidéo, vous avez le montage, l'installation, etc. Et il y a un retour d'expérience quelques jours après. Mais là, maintenant, quelques jours et jours et jours après, je tiens exactement le même discours. C'est une pépitas de chez Pépitas. Je kiffe mon lit. Mais bon, je vais pas vous en parler pendant des plombes, parce que sinon, au bout d'un moment, ça va vous saouler. C'est bon, la fille a changé son lit, arrête, tu vas nous gonfler pendant longtemps avec ton matelas et ta matelas. Donc j'arrête. Autre favori du mois de février. Si vous me suivez, vous savez que je kiffe la marque de bougies Souffle de Gaïa. Et là, Souffle de Gaïa a sorti des fondants au parfum patate douce. C'est un truc de taré. Ce parfum, cette odeur, cette senteur de patate douce. Moi, là-bas, il y a énormément de senteurs que j'aime. Hein. Le patchouli, le parfum de oud, la fleur d'oranger, tout ça. Moi, tous ces parfums-là, j'adore les fleurs de coton. J'adore ces parfums. Mais alors, le patate douce, je peux vous dire que c'est... Il a monté les escaliers, là, ting, 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 pour être vraiment sur le podium. C'est sur le podium. Quand j'ai partagé ça sur Instagram, vous avez été nombreux à me dire, mais patate douce, c'est bizarre. On a du mal à s'imaginer. Moi, la première, hein, j'avais du mal à me dire, c'est quoi la patate douce? J'en mange hein, des patates douces, je fais de la purée à la patate douce, je fais des frites à la patate douce, ça sent pas la bougie de Souffle de Gaïa. Mais là, comment vous expliquer cette odeur, ce parfum? Ça sent un peu le pain d'épices, je trouve. C'est un parfum hyper gourmand, hyper réconfortant, sans être trop, hein, parce que vous savez que moi j'aime bien le parfum, les odeurs, etc. Mais il faut pas que ça soit entêtant. Je sais pas comment vous dire, ça a un côté un peu oppressant. Les fondants Souffle de Gaïa, ils sont parfaits. Ils sont parfaits dans je sais pas comment vous dire, dans la teneur en senteur, dans le pourcentage de parfum qu'elle met dedans. Je sais pas comment vous dire ça autrement, mais patate douce, si vous n'avez jamais testé, je parle des fondants, hein, je sais pas si elle fait d'autres produits à la patate douce, peut-être, mais je les ai pas testés. Moi je vous parle des fondants, le fondant à la patate douce. Mais je vous le dis, c'est un de mes meilleurs parfums. Et c'est sur le même niveau que patchouli. Et pourtant, patchouli, je kiffe ma race le patchouli. Hein, mais le patate douce, c'est une découverte incroyable. Testez, dites-le moi en commentaire. J'adore voir vos retours sur les différents produits que je vous conseille, que je vous propose, enfin bref, dont je vous parle. Donc n'hésitez pas à me faire un retour si vous testez patate douce. Donnez-moi votre avis. Mais alors moi... j'adore. Ensuite, on va rester dans les trucs gourmands, dans les trucs réconfortants. J'ai fait une découverte l'autre jour, je suis allée chez Picard parce qu'il me fallait... Qu'est-ce qu'il me fallait? Bref, je sais plus ce qu'il me fallait. Et en me baladant comme ça, j'ai regardé au niveau des petits pains. Je voulais prendre des petits trucs au chocolat, enfin des pains au chocolat ou des croissants. Et j'ai vu qu'ils avaient un pain muesli. J'ai pris ça sans connaître ni rien. Moi, je kiffe les pains muesli, les pains sportifs comme ça avec de la figue, avec toutes les petites graines à l'intérieur. C'est pas un pain que je mange tous les jours, hein, mais c'est un pain que je réserve pour le week-end. Je trouve que c'est hyper bon, avec un petit peu de beurre, un petit peu de miel ou une petite confiture dessus. Enfin, j'adore. J'en achète régulièrement, soit à la boulangerie, soit à l'autre boulangerie, enfin bref, chez le boulanger. Et là, j'ai voulu tester le pain de muesli de chez Picard. Mais quelle découverte, ce pain muesli de chez Picard, mais je ne savais pas. Il est incroyablement bon, pour tout vous dire, il est meilleur que le pain que j'achète aux différentes boulangeries chez qui je vais à Quimper. Il fait un petit peu pain, ça ressemble, enfin c'est un pain mais il fait un petit peu brioché, c'est un pain hyper gourmand et il est hyper chargé en graines et comment on dit, pas en graines, en fruits à coque, comment on dit, en amandes, en machin, en cas. Bon bref, vous voyez ce que je veux dire, il est hyper chargé en ça, en tous les machins que tu mets dans le pain muesli et en tout ça, en fruits, il y en a énormément. Parce que quelquefois, tu vas à la boulangerie, tu demandes un pain muesli, t'as une graine, tous les 4 matins, toutes les tranches, t'as peut-être sur une tranche, t'as une graine et un petit machin, tu te dis, bon bah, j'ai acheté un pain muesli, mais c'est pas muesli, muesli. Que là, le pain muesli de chez Picard, c'est vraiment un pain muesli. Il est hyper bon, hyper gourmand, enfin bref, je me suis dit la prochaine fois que je vais chez Picard, je vais en prendre plusieurs, tac 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 tac, pour en mettre dans mon congélateur, touc 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 touc, et pouvoir en sortir de temps en temps, pip 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 pip,
Je sais que vous aimez bien les tic 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 tout, tac 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 tac. De temps en temps, le week-end, le dimanche matin, moi en général, je me lève la première à la maison le dimanche matin, donc j'aime bien, je vais prendre mon temps, je vais sortir de mon lit, je vais préparer le pain pour tout le monde. Je crois que c'est 20 minutes au four. Mais c'est trop bon. Vous le mangez un petit peu tiède, même le lendemain, une fois qu'il est déjà cuit, le lendemain, vous le mettez quelques minutes à chauffer dans votre grille-pain, vous le toastez légèrement. Je fais ça parce que j'ai une abonnée, j'ai une de vous qui m'a dit très récemment dans une de mes dernières vidéos, non mais quelquefois vous faites des choses bizarres quand même. La fille m'a dit, elle regardait ma vidéo sans le son une première fois pour regarder toutes mes mimiques, tous mes petits gestes, voilà, ça c'est pour toi. Et après elle me regardait avec avec le son, avec mes phrases, etc. Et apparemment je parle extrêmement beaucoup, c'est pas très joli mais bon vous comprenez le truc, avec mes mains. Donc là c'est juste pour elle. Voilà, c'est un moment juste pour cette abonnée là qui m'a dit qu'elle regardait ma vidéo sans le son et comme ça elle va se demander pourquoi je fais des trucs comme ça. Voilà, non mais j'aime bien, j'ai spéciale dédicace pour cette abonnée. Il faudrait que je retrouve son nom. C'est Martine. Donc Martine, voilà, ce petit instant de vidéo t'est dédié et merci, ton commentaire m'a fait super plaisir, il m'a fait rigoler de me dire que tu regardes toutes mes vidéos 2 fois en fait, une fois sans le son et une fois avec le son. Voilà, donc celle-là c'est que pour toi, c'est que des trucs pour que tu te demandes à la au premier visionnage, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ensuite, je vous ai parlé, c'était pas dans ma dernière vidéo action, mais c'est dans ma avant-dernière vidéo action, je crois, d'une infusion. Je l'ai remontée de ma cuisine. Cette infusion-là, donc c'est Love Me Truly. On va essayer d'essayer de prendre un accent. Je vous avais dit que je l'avais découvert lors d'une séance de travail, bref, et j'avais bien aimé. Et ben écoutez, pour vous dire, voilà. Le mois de février, je m'en suis bu, je sais pas combien, et je m'en suis bu, c'est pas très heureux, j'arrête pas de faire des phrases pas très heureuses pour ce mois de février. Bref, mon kiff c'était de prendre des petits sachets, de les amener au travail, et pendant tout le mois de février, à partir du moment où j'ai publié la vidéo, enfin où je suis allée chez Action l'acheter, j'ai bu ce truc là, et c'est hyper bon, j'aime énormément ce truc. Alors ça n'a pas du tout, ça je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, moi quand j'avais vu ça, j'avais l'impression que c'était à la fleur, à la rose, enfin quand la fille avec qui je travaille avait sorti ça, moi je suis pas vraiment infusion fleurs et tout ça, mais absolument pas, ça n'a rien à voir avec la choucroute, c'est fenouil, cannelle et gingembre, c'est hyper bon, il y a un côté vraiment épicé, c'est assez fort, c'est assez prononcé et je vous le recommande à 1000% si vous aimez ce type de goût là. Clipper chez Action, ça coûte peanuts. Bon après à l'intérieur, c'est peut-être pas des goûts de machin, de bio, de trucs, peut-être, c'est pas le sujet, enfin c'est pas le sujet. C'est le sujet, mais moi je m'en moque. Et c'est très très bon. Donc voilà, je vous le remontre à l'écran. J'aime énormément. En plus, le packaging est très très joli. Ce qui n'enlève rien à la chose. Quand c'est beau, ça fait plaisir. Et je trouve ça très très bon. Et voilà, ça m'a accompagné une bonne partie du mois de février. Et je voulais vous en parler. Ensuite, un autre sujet dont je voulais vous parler. Alors, c'est pas un favori du mois de février. C'est un favori du mois de ces derniers mois parce que c'est quelque chose que je regarde depuis quelques mois déjà, mais à chaque fois je me tape des barres de rire devant ces vidéos. Je me suis dit bah c'est pas possible, au bout d'un moment il faut que je leur en parle, je vous en ai jamais parlé, et à chaque fois, encore une fois que je regarde ces vidéos là, je passe un super moment et ça me fait marrer au possible. Vous connaissez certainement Squeezie qui est un des plus gros, je me demande d'ailleurs si c'est pas le plus gros youtubeur français en termes d'abonnés. Il fait plein de styles de vidéos différentes, il est sur YouTube, il est sur Twitch, il fait des vidéos gaming, il fait des vidéos réactions, bref, il fait plein de trucs. Et il fait, là, depuis quelques mois, il fait des vidéos qui s'appellent Qui ment ou Qui est l'imposteur. Je suis morte de rire devant ces vidéos-là. Le principe, il y a Squeezie qui est là et il y a toujours 2 invités avec lui. Alors les invités, c'est des célébrités. Les invités peuvent être des acteurs, des humoristes, des youtubeurs. Ça peut être, la dernière fois, c'était Eric et Ramzy. Il y a eu Jamel Debbouze, il y a eu Orelsan. Enfin bref, les invités sont divers et variés. Ils sont derrière une table et il y a des gens qui viennent devant eux. Des gens qui ont un certain métier, un métier particulier. Donc ça peut être, je sais pas, des pompiers, des bûcherons, des magiciens, des cuisiniers, j'en sais rien.
plein de métiers différents. Donc à chaque fois, ils sont plusieurs. 4 cuisiniers, 4 magiciens, 4 bûcherons, 4 machins. Mais dans le lot des 4, il y en a un qui ment. Il y en a un qui est un imposteur. Et il faut qu'il devine par des questions, par le look, par une activité qui met en action le truc. Un cuisinier va faire des crêpes, ou faire, j'en sais rien, va faire un gâteau, va faire un truc de cuisine. Vous voyez le truc. Et il faut qu'il découvre qui est l'imposteur. Mais en plus, la personne qui est imposteur est un pote d'un des invités. Donc le but du jeu, c'est de découvrir qui est l'imposteur, qui ment, qui n'est pas le métier qui dit, qui fait. Et en plus, de qui il est le copain. C'est hyper rigolo, c'est hyper rigolo. Déjà, c'est hyper rigolo de voir la réaction des invités, c'est hyper rigolo parce que toi, tu joues avec eux, forcément, tu sais pas qui est qui, tu mènes l'enquête avec eux. Quand tu regardes les vidéos de Squeezie, quand tu regardes son montage, le monteur, la façon dont il monte ses vidéos, quand tu regardes les idées qu'il a, ça ne m'étonne absolument pas qu'il soit le premier youtubeur, je l'ai dit bizarrement le truc, youtubeur de France. Il est talentueux ce garçon. Bref, je vous invite à aller voir, même si je sais que parmi vous, vous allez dire Squeezie, non, il est pas c'est pas ma tasse de thé. Je sais que parmi vous, vous allez dire ça. Mais franchement, je vous mettrai quelques liens de vidéos en barre d'infos. Allez-y pour la curiosité. Allez-y, je vous assure que vous êtes... Il y a énormément de chances pour que vous preniez au jeu et que vous regardiez après les différentes, parce qu'il en a plusieurs, et je crois qu'on en est à la 4e ou 5e émission. C'est un lapsus, hein, c'est pas une émission, mais en tout cas ce concept de vidéo là. Allez voir, je vous assure, c'est hyper bien foutu, c'est à mourir de rire. Et dans chaque vidéo, t'as plusieurs métiers, t'as plusieurs manches. Bref, allez-y, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce garçon. Alors moi, je suis toutes les vidéos de Squeezie. Hein. Je ne suis pas uniquement ces vidéos-là d'imposteurs. Et j'aime beaucoup ce garçon. On va terminer avec mon dernier favori du mois. Et là, pour être très honnête, c'est un favori qui a failli peut-être être au mois de mars, puisque c'est un favori que j'ai depuis 2 jours. Puis là, c'est vraiment un favori coup de cœur. Et je sais que ça va être un favori coup de cœur du mois de mars, parce que j'ai déjà repéré tout un tas de vidéos que je vais regarder, parce que je vais vous parler de vidéos. Alors j'ai pas vérifié. Ah ouais, j'ai pas vérifié. Non mais Delphine, tu fais ton travail à moitié ou tu fais ton travail C'est un podcast. C'est un podcast que j'ai découvert sur YouTube, mais est-ce que c'est un podcast qui existe sur Spotify? C'est ça qu'il fallait que je regarde. InPower. Alors, est-ce que InPower est sur Spotify par exemple? Oui. Bah écoutez, je vais m'abonner immédiatement. Clac, s'abonner. Alors, c'est un podcast. Effectivement, vous le trouvez sur Spotify, j'imagine sur toutes les plateformes de podcasts existantes, et vous le trouvez également sur YouTube. Moi, j'ai découvert sur YouTube. C'est un podcast qui est tenu par Louise Aubéry. Moi, je la connaissais absolument pas. Apparemment, sur les réseaux sociaux, elle est plus connue sous le pseudo My Better Self. C'est une influenceuse journaliste qui s'est fait connaître dans le monde du sport et de la nutrition et le développement personnel et tout ça. Elle a lancé un podcast qui s'appelle InPower, où elle invite toutes sortes d'invités. Ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des comédiens, ça peut être des humoristes, ça peut être des écrivains, ça peut être des réalisateurs. Bref, il y a plein de gens différents. Quand je vous dis que j'ai repéré déjà des personnalités, j'ai vu Gad Elmaleh, j'ai vu un psychothérapeute, ça m'intéresse de regarder, j'ai vu Alain Ducasse, Hélène Darroze, Alexandra Rosenfeld, Jacques Seguela, Hugo Clément, bref, il y a pléthore de gens. Et là, dans les 2 jours qui se sont passés là, la première vidéo, celle qui m'a fait découvrir le podcast, c'est la vidéo avec Louane. Alors je suis pas une énorme fan de Louane, j'écoute pas ses albums, j'aime bien la fille j'aime bien ce qu'elle dégage, j'aime bien le naturel qu'elle a, je la suis sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que c'est une fille qui, je trouve, véhicule des vraies valeurs, ouais, qui est intéressante. Enfin, je trouve qu'elle est très positive et tout ça. Et quand j'ai vu la miniature avec cette nana là et puis voilà ce podcast là, je me suis dit tiens, je vais écouter, je vais regarder. Quand je suis en interview, je me mets à parler comme ça. Tout le temps je parle comme ça. J'ai envie que les gens ils m'aiment bien, donc je fais tout pour que les gens ils m'aiment bien. Donc tout ce que je montre de moi, c'est des trucs parfaits. Sauf que en fait c'est pas la vraie vie. Cette semaine sur InPower, j'ai l'honneur d'accueillir Louane. Je juge pas les gens. Je suis qui? Je sais que la tristesse dans la vie, ça m'a vraiment fait grandir en fait. Ça allait me sauver du fait que j'avais pas de potes, que j'étais toute seule,
et que j'étais la petite fille bizarre qui prenait des médicaments. C'était hyper intéressant. Ce que j'aime beaucoup dans ce podcast, déjà, c'est la façon que Louise Aubéry a d'interviewer. C'est vraiment très ouvert sur le parcours de la personne, sur comment elle vit les choses. Enfin bref, c'est très éclectique parce que le podcast dure 1h30. Enfin en tout cas, dans ceux que j'ai regardés, et j'en ai regardé 1,5. Donc j'en ai pas regardé beaucoup. Quand je vous dis que c'était un coup de cœur tout neuf parce que j'ai regardé celui de Loane. Et là, en ce moment, j'ai commencé quand j'ai commencé ce matin. Après j'ai continué à regarder ce midi, donc je l'ai pas terminé. Le podcast avec Anthony Bourbon. Je pense qu'un winner, c'est juste un loser qui a essayé une fois de plus, tu vois. Cette semaine sur InPower, j'accueille Anthony Bourbon, entrepreneur et investisseur. Ne vends pas ton produit, vends plutôt ton histoire, quoi. Moi, je suis obsédé par l'argent. Moi, mon but, c'est de déclencher une révolution dans le pays pour remettre la méritocratie au cœur de la société. Je trouve ça hyper intéressant. C'est des gens qui sont inspirés, qui sont inspirants. J'aime énormément ce format-là de 1h30 parce que on arrive à aller au fond des choses. Et puis je trouve que la personne qui est interviewée, quand c'est trop court, elle n'a pas le temps vraiment de se délivrer. T'as pas forcément confiance, tu vas un petit peu en légèreté, si vous voulez, sur les sujets. Et puis le fait que ça dure 1h30, que les questions arrivent, je sais pas, Louise Aubéry arrive vraiment à aller au fond des choses. J'aime énormément ce podcast. Là et j'aime beaucoup ce format, ce qui n'était pas forcément dit parce que c'est vrai que j'ai tendance à regarder, moi j'aime bien les vidéos assez courtes, vous voyez par exemple le podcast que j'aime beaucoup et que je regarde également toutes les semaines de Léna Situation Canapé 6 places, ça doit durer 30-40 minutes et déjà j'avais l'impression que ça me suffisait si vous voulez, et c'est la première fois que j'écoute un podcast aussi long et que je trouve ça très agréable. Je m'ennuie pas, je trouve ça génial. Donc n'hésitez pas à aller regarder, même si là les deux personnes dont je vous ai parlé, Loane et Anthony Bourbon, si ces deux personnalités là ne vous disent rien, allez quand même regarder sur la page de Louise, voir s'il y a une personne qui vous intéresse, s'il y a une personnalité qui vous intéresse d'écouter, et du coup n'hésitez pas à écouter le podcast, et comme tout le reste, n'hésitez pas à revenir vers moi, à me dire ce que vous en avez pensé. J'aime bien également, j'aime bien avoir vos avis, comparer mon avis et le vôtre, j'aime bien ça. Mais alors pour moi, ça a été vraiment un énorme coup de cœur, cette fille-là, j'arrive pas à retenir son nom, en même temps ça fait que 2 jours. Louise Aubéry, un énorme coup de cœur, InPower, je vous le recommande à 1000%. Je kiffe ce podcast-là. Si vous prenez les transports en commun, dans le bus, dans le métro, dans votre voiture, vous avez de la route à faire, c'est hyper inspirant, c'est hyper enrichissant, je trouve, d'écouter des podcasts comme ça. Je trouve ça très très bien. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour des sujets. Je sais déjà que je vais éteindre ma caméra et je dis ah non, j'aurais dû parler de ça, j'aurais dû parler de ça. On les mettra pour le mois de mars. N'hésitez pas, vraiment, à chaque fois je dis ça, n'hésitez pas, ça la fille, change de formule, mais bon, n'hésitez pas, je peux pas vous dire autrement, à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, à réagir sur les différents sujets que j'ai partagés avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Pour vous, c'est vraiment un petit geste rapide, mais mine de rien, c'est hyper important pour moi, pour tous les créateurs de contenu en général, mais ça fait vraiment la différence. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je sais très bien que c'est, même moi, je me dis quelquefois, je leur dis tout le temps ça fait un peu un peu la forceuse. Je sais bien, mais en même temps, si c'est pas moi qui vous le dis, c'est pas la voisine d'à côté qui va vous le dire. C'est super important pour moi, c'est super important pour la chaîne. C'est aussi une façon, même si vous commentez pas, de me faire un petit signe pour me dire que vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à le faire. Moi, vous savez que ça me fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous savez que je réponds à tout le monde. Si jamais je ne vous ai pas répondu, c'est que j'ai pas vu votre commentaire, parce que là les messages commencent à être de plus en plus nombreux, mais franchement j'essaye de répondre à tout le monde. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, une très bonne matinée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.